je vais m'occuper d'un ampli Rockford Fosgate, c'est le Power T1000-4AD. Bon voilà, alors c'est un 4 sorties cet ampli là. Je vois qu'il y a encore du scotch ici. Alors est-ce que ça a été mis parce que c'est cassé ou est-ce que c'est parce que ça n'a pas été enlevé à la sortie du carton, je sais pas. Bon, je sais pas s'il est neuf, mais c'est un ampli qui est assez récent. Donc, alors, voyons voir les gains un petit peu là-dessus. Ouais, bon, les gains sont toujours un peu forts, hein. Réglé aux trois quarts, voire un petit peu plus. J'arrive pas à attraper le truc. Voilà. Ouais, voilà. Bon, je pense que les gains étaient trop montés. En plus, avec le punch. Alors, on va voir. Non, c'est bon. Bon. Alors, je sais pas ce qu'il a cet ampli là. Bon, écoutez, on va le démonter et on va voir comment c'est à l'intérieur. Bon, alors le scotch, bon, ça a bien été mis pour, en fait, pour la façade avant, parce que il est cassé, il tient pas. Donc, je ferai autre chose que de mettre du scotch, parce que le scotch est pas joli. Il va falloir l'enlever, c'est tout collant. Il va falloir que j'enlève tout ça. Je vais le faire tenir autrement qu'avec du scotch. Bon, on va continuer le démontage. Peut-être que cet ampli là est tombé, ou alors la personne a voulu l'ouvrir, il n'a pas réussi et il a cassé les clips, je sais pas. Bon, on va voir ça. Bon, j'ai retiré la plaque, donc la personne a bien cassé les clips de ça, tous les clips sont cassés. Bon, j'ai galéré à le sortir. En fait, j'ai plutôt galéré à enlever la plaque là ici, parce qu'il y a carrément de la colle dessus. Il y a de la colle à chaud d'ailleurs. Je pense pas que... Non, c'est pas de la colle à chaud ça. Euh, Non, c'est pas de la colle à chaud, donc c'est fait d'origine alors. Donc bon, elle était collée, elle était galère à enlever. Bon, ben voilà, maintenant c'est fait. On va regarder de plus près un petit peu cet appareil. Alors on va zoomer. Donc alors... Donc ça doit s'enlever. Voilà, c'est pour refléter les lumières, les petites LED qu'on voit ici. Ah, là, on voit de la brindille, hein. Vous voyez, il y a plein de brindilles de câbles. Ça casse tout. Ça fait des courges. Bon, par contre, il y a plein de colle de partout là-dedans, hein. Je sais pas si ça a été fait d'origine, mais alors la colle, il y en a de partout, hein. Alors, il y a les cartes. Il y a des cartes là. Il y a beaucoup de cartes là-dedans, hein. L'inconvénient, c'est que si elle tombe en panne, une carte, eh ben, c'est galère à retirer. Et comme il y a beaucoup de colle un peu partout, je doute qu'il y ait beaucoup d'électronique dessous, même s'il y en a forcément, et que tout va se passer sur les cartes. Alors je sens une bonne galère pour réparer ça encore. On va voir ça, bien sûr. Bon, déjà, je vois rien de spécial à vue d'œil, mis à part les brindilles il y en a de partout, hein. Il y en a une là, il y en a deux là, une là, il y en a plein ici, il y en a encore plein ici.
Bon. Bon, je vais commencer à chercher qu'est-ce qu'il peut y avoir comme panne dessus. Bon, alors j'ai commencé à regarder. J'ai vu où c'est qu'il y avait la panne. Mais avant tout, quand même, j'avais pas fait attention là, tout à l'heure. Là, je vous ai montré le côté de ces cartes ici. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Bon, voilà. Mais c'est que de ce côté-là aussi, il y a autant de monde, voire plus. Voilà, on voit pas bien, il y a la bobine. Donc, vous voyez tout ce qui se passe là-dedans. Il y en a des composants là-dedans. Alors, pour réparer ça, si c'est une panne qui est tout au fond, eh ben, il va falloir enlever la carte. Autrement, je vais essayer de réparer par-dessus sans démonter en espérant que ça puisse aller. Je verrai bien. À vrai dire, si la panne est sur cette carte là, il vaut mieux enlever cette bobine là que d'enlever la carte. Ce sera plus pratique. Bon, je vais vous dire ce qu'il y a comme panne. Alors, enfin en tout cas, une des premières pannes. Mais en tout cas, je vais pouvoir vous montrer la cause. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de toutes ces petites brindilles que l'on voit, de fils de cuivre. Voilà. Donc, donc déjà là, vous voyez derrière, il y en a un entre les deux pattes. Mais non, lui, il touche pas celui-là. Avec la vidéo, on voit pas, mais je regardais avec la loupe, on voit pas. Là, mais par contre, ici, là, il y a carrément courju. Est-ce que vous le voyez ici? J'ai essayé de vous montrer ça, mais je vais faire la mise au point. Vous le voyez celui-là, là? Alors celui-là, par contre, il est bien encourju entre les deux pattes. Il touche les deux pattes. Et voilà pourquoi l'ampli l'a grillé. Donc avec un peu de chance, bon alors les deux transistors là sont grillés. Avec un peu de chance, il n'y aura que ceux-là qui auront grillé et pas autre chose. Ça serait pas mal parce que sinon il va falloir tout démonter. Et là c'est du travail. Hein. Allez, on va voir ça. Bon, mais voilà notre ampli de l'autre côté. Alors, il y a des composants. Quelque part, ça me rassure qu'il y ait des composants derrière. Parce que c'était plus ou moins obligé parce que je voyais certains composants qui manquaient. Et c'était pas normal. Bon, finalement, ils sont ici, les composants. Donc, à mon avis, les cartes, elles ne devraient pas avoir quelque chose. Je pense pas qu'il y ait quelque chose sur ces cartes. Il n'y aura pas de problème, à mon avis. Donc là, il y a encore du monde ici de ce côté-là, vous voyez. Donc, s'il y a une panne, ça va être là, quelque part, là-dedans. Hop, voilà. Bon, eh bien, on va chercher un petit peu ce qu'il peut y avoir. On va voir si on voit, on va voir la brindille. On va regarder la brindille, elle doit être encore là. Elle a dû se souder sur les fils, sur les pattes. Alors, la brindille, elle est ici. Alors, on la voit pas, la brindille. Je vais faire la mise au point. Il veut pas faire la mise au point. Ah. Voilà, vous voyez la brindille là, elle est toujours là. Elle est sur les deux pattes, elle s'est soudée dessus. Bon, si je tape dessus, elle va tomber, mais
Voyons voir. Bon, voilà. C'est ce qui a fait que c'est tombé en panne. Bon, malheureusement là-dedans, il va y avoir certainement des pannes. Bien qu'avec un peu de chance, comme c'est un courant franc. Bon, on va voir ça. Bon, alors j'ai remplacé les deux transistors là qui sont ici. Je l'ai mis de neuf. J'ai contrôlé tout ce qu'il y avait derrière, les composants, tout ça. À première vue, il n'y a eu que les deux transistors. Ça serait bien qu'il y ait rien. J'ai pas encore essayé, mais à mon avis, il n'y a rien d'autre. J'ai eu beaucoup de chance cette fois-ci. Et puis le client aussi, parce que du coup, ça va pas coûter bien cher. Et donc, bon, on va faire un essai. Donc, le petit haut-parleur, les RCA branchés, l'alimentation. Bon, il y a les LED. On va l'allumer et on va voir s'il y a du son. J'espère que ça va marcher. Donc, le courant y est. Donc, déjà, l'alimentation est bonne. J'allume. Ah, là, il est allumé en bleu, mais je sais pas s'il y a du son. Je vais monter le son. Ah, voilà. Donc, première sortie. Je vais voir si ça chauffe. Hop là, on va s'arrêter. Top. Alors, ouais, d'accord. Bon, c'est les transistors pour le préampli qui chauffe. Bon, je reviens. Je vais mettre un radiateur derrière ces deux-là parce que ils chauffent de trop. Ça, c'est pour alimenter les deux-là. C'est ici, c'est pour alimenter le préampli. Et là, sans le radiateur, c'est pas très bon. Ils vont finir par griller. J'aurai pas le temps de tester les quatre. Donc, du coup, je vais revenir. Je vais juste mettre un radiateur derrière. Bon, donc j'ai placé un petit radiateur derrière pour que ces deux transistors puissent évacuer un petit peu leur chaleur. Bon, juste comme ça, j'aurai assez de temps pour tester l'haut-parleur. Donc, enfin les sorties plutôt. Donc, on va recommencer. Je vais allumer l'ampli. Donc, le son y est toujours. Ok, donc je vais l'allumer. Ok. Donc, alors la première sortie. La première sortie fonctionne. La seconde sortie pour voir. Ok. La troisième. Bon, je crois qu'on est bon, hein. Et la quatrième. Bon, je vais éteindre. Voilà, j'ai éteint. Bon, ben, on est bon. Bon, beaucoup de chance, hein. Il y a pas eu de dégâts, mais à part les deux transistors. Le court jus a tellement été franc que les transistors ont sauté et puis ça s'est arrêté là. Heureusement. Bon, ben, je vais remonter cet appareil et puis on va le retester pour voir s'il refonctionne. Remonter, qu'il n'y ait pas de bêtises. Je vais nettoyer tout ça, toutes les brindilles, tout l'intérieur qui a plein de brindilles de partout. Je vais tout enlever, tout nettoyer. Et voilà, ça devrait être bon après. Voilà. Donc, j'ai nettoyé l'ampli, j'ai enlevé toute la pâte thermique qu'il y avait. Il y en avait tout un tas, c'était pas la peine du tout en plus. Il y avait aussi toutes les petites brindilles à retirer. Donc voilà, j'ai bon, nettoyé évidemment toutes les plaques.
Voilà, les isolants pour les transistors. Et maintenant, je vais replacer la plaque thermique sur les isolants que je vais replacer à leur place. Bon, voilà, j'ai remonté notre ampli. Je vais zoomer un peu. Voilà, donc il a une meilleure tête que de ce qu'il avait. Je vais améliorer. Hop, voilà. C'est quand même bien plus joli, hein. Bon, j'ai refixé là, je vais dézoomer un peu. J'ai refixé la façade qui était cassée, quoi. Donc je l'ai fixé en bas. Et là, en remontant, je me rends compte, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Je me rends compte que il a été cassé aussi ici. Alors je vais améliorer. Ça veut pas. Bon, ça veut pas se mettre. Donc voilà. Vous voyez ici, là, les pattes ont été cassées. Alors, en fait, le monsieur savait pas comment faire pour le démonter. Et il a forcé et il a cassé, hein. Et aussi, pareil ici. Bon, je vais refaire en sorte que ça tienne. Bon, voilà. Je vais faire ça et je vais remonter la plaque dessus. Et on va le brancher, on va voir s'il fonctionne. Mais voilà, notre ampli est remonté. Alors j'espère qu'il va fonctionner. Je l'ai fait un petit peu briller. Bon. Alors on va mettre le courant. Alors je vérifie, je ne me suis pas trompé. Bon, on va l'allumer et on va mettre la musique. Donc je mets le courant. Voilà. Et là du coup la lumière elle se trouve ici. Non, j'ai pas mis le courant là. Là je mets le courant et j'allume. Bon, ça a l'air d'aller. Je vais mettre play. Donc la première sortie. La seconde. Et un bridget. On va faire l'autre sortie. Ok. Et la dernière sortie. Wow. Et on va mettre un bridget. Bon, et bien, de retour sur notre ampli. Bon, mais comme vous avez pu vous rendre compte, lorsque j'ai mis en bridget cette sortie là, l'ampli n'a pas marché bien longtemps. Donc il a grillé, les sorties ont grillé, c'est ce côté qu'on grillé. Malheureusement, il y a aussi l'alimentation. Si vous écoutez bien la vidéo juste avant,
juste à la fin, on entend des bruits. Parce que en fait, les transistors ils éclatent là. Donc, on va aller voir ici. Vous voyez, il y a les pattes cassées. Alors, je vais voir si je peux me mettre plus près. Vous voyez, là, ici. Donc, ça a cassé de partout. Vous voyez là aussi. Là, là. Bon, voilà, ça a éclaté. Bon, alors pourquoi ça a éclaté, pourquoi ça a grillé? Alors à la base, il n'y a pas de raison. Normalement, l'ampli il était nickel, il n'y avait pas de soucis, ça devait pas, il devait pas y avoir de problème. Mais euh, il faut se rappeler qu'il y a eu plein de brindilles de, de cuivre un petit peu partout. Le problème, c'est que ça se met un petit peu partout justement. Et c'est pas toujours évident de trouver où c'est qu'il peut y avoir un problème, ou s'il peut en rester. Comme par exemple là, ici en cherchant, j'ai trouvé ici, alors, je sais pas si on va y arriver à la voir à la caméra. Ah, on va peut-être pas bien voir, hein. Je vais essayer de faire une mise au point. Enfin, je vais la toucher, comme ça on la verra mieux. On voit la pointe qui sort ici là. Bon, j'arrive pas à sataner ordinateur. Alors, ici là, il faut que je passe. Pourtant je la vois bien pourtant à l'œil nu. Ah là on la voit là, ici. Alors, elle est là, vous la voyez là? Ici elle est. Hop, là il y en a une ici. Vous voyez? Donc on la voit là. D'ailleurs elle est pas petite en fait, hein. Je vais l'attraper. Hop, mince, elle est tombée. Voilà. Donc là, voilà, ici, elle est. Je sais pas, j'arrive pas. Ah, voilà, ici. Je zoome tellement que j'arrive pas à trouver. Donc voilà, vous voyez, j'en ai trouvé une là. Et donc, il y a des chances que ce soit encore une brindille qui fait griller l'ampli. Malheureusement, il va falloir reprocéder à une réparation. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est redonner un coup de soufflette de partout, en faisant attention, parce que si jamais j'envoie trop d'air sur sur un des petits micro-composants et que je le vois pas partir, parce que s'il est mal soudé ou quoi, et qu'on ne sait jamais si jamais il pourrait partir, il faut faire attention avec la soufflette. Mais là, je suis bien obligé de le refaire parce que il faudrait pas qu'il regrille encore une fois, hein, simplement. Bon, pas de chance, hein, on peut pas toujours gagner. Bon, voilà, j'ai redémonté notre ampli. Et donc, il y a quelques petits dégâts quand même, hein. Vous voyez, ça. Alors, il y a des transistors, il doit y avoir des résistances certainement à changer. Comme celui-là déjà. Celui-là, il a l'air d'avoir grillé déjà physiquement, on le voit, il me semble. On le voit pas à la caméra. Et au milieu, il y a une trace un peu blanche, on voit sur la caméra. Il me semble que c'est grillé là. Bon, je vais, je vais réparer tout ce qu'il y a à réparer et je vais mettre deux ou quatre transistors. Ouais, je vais mettre quelques transistors pour faire marcher, pour mettre le minimum pour faire marcher l'alimentation.
Je vais remplacer les circuits intégrés de puissance aussi qui ont grillé là. Voir s'il n'y a pas d'autre panne en dessous aussi. Et on va voir s'il refait du son. On va voir. Bon, j'ai remplacé les deux transistors ici. Il me reste à leur mettre de la pâte thermique dessus. Tout ça, il faut que je remette un petit peu sur les autres. Donc de ce côté-là, bon, j'ai enlevé les transistors. Et comme petite pièce, il y a ces pièces-là qui ont grillé. Et donc je vais la remplacer par celle-ci. Voilà, donc je vais remplacer ça. Et je vais mettre le minimum de transistors, je ne sais pas encore combien je dois en mettre, pour le faire fonctionner et on va voir s'il fonctionne. Bon, nous revoilà pour un autre test. Donc comme je dis, bon, j'ai remplacé les transistors, j'ai remplacé toutes les petites pièces. J'ai mis des transistors, bon ce ne sont pas les vrais, ce sont mes transistors un petit peu passe-partout. C'est mes transistors que je me sers pour faire des tests. Donc c'est pas les originaux, hein, évidemment, c'est juste pour pas casser les originaux. Ceux-là, c'est pas très grave s'ils cassent. Donc, et puis de toute façon, bon, c'est sûr qu'ils sont pas assez costauds pour faire marcher l'ampli, mais pour faire des tests, c'est suffisant. Donc, ben, on va voir si s'allume. J'ai mis le radiateur là pour les composants qui chauffent là-bas. Allez, on va essayer. Je vais mettre. Il y a le son. Ok. Allez, je vais l'allumer. J'espère qu'il va être bleu l'ampli. Ça a l'air d'aller. Donc là, il y a du son. Là, il y a du son. Là, il n'y a pas de son. Bon, je coupe. Il y a un petit problème encore ici. Bon, je reviens. Bon, voilà. Alors, j'ai remplacé le composant. Et on va faire un petit test pour voir s'il fonctionne. Donc, le remote, il est là. Donc, c'est déjà ce qui va s'allumer. Donc, la musique est liée. Où est-ce qu'il va s'allumer déjà? Bon, là, il s'allume. Bon, tout à l'heure, il s'allume aussi. Alors, première sortie. Alors, je vais bien me placer parce que ça va pas aller sinon. Ok, ici. Voilà, c'est là là, ça marchait pas ici. Bon, ça marche et celle-là. Bon, ok, j'éteins parce que je sais pas si ça chauffe là-bas. Bon, ouais, ceux-là, ils chauffaient, c'est vrai. Je me rappelle, ceux-là, je crois qu'ils chauffaient. Enfin, là, ils sont un peu chauds. Bon, bon, bah, écoutez, il fonctionne, il refonctionne. Alors, ce que je vais faire, je vais renlever mes petits transistors passe-partout. Et je vais mettre les originaux. Bah, d'ailleurs, les originaux, ils sont là-dedans. Je vais les remplacer. Et après, j'ai plus qu'à remonter l'ampli sur son châssis. Et puis, on va refaire un petit test. Bon, alors je suis en train de le remonter. Et en le remontant, j'ai encore retrouvé des brindilles de cuivre en dessous. Ben, vous voyez, regardez, il y en a une ici là, qui est tombée. Il y en a une encore là. Vous voyez. Mais c'est pas tout. J'en ai encore retrouvé. Mais, ah, il y en a encore là. Ah ben regardez-moi ça. Hop, là, il y en a plein qui sont tombés là. Ah, vous avez pas vu à la caméra peut-être. Il y en avait ici. Bon, donc, là, j'en revois une encore. Alors, on va essayer de la voir. Ah, on va arriver à la voir là. On la voit là.
Hop. Ah, elle s'est coupée en plus, un petit morceau. Elle est là. Alors je vais la rattraper. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas évident. Voilà. Euh, j'ai perdu le fil. J'ai j'ai que deux j'ai que 2 mètres, j'arrive pas à me retrouver. Ah, ici, voilà. Donc, on voit, on voit le fil, le morceau de fil. Bon, et j'en ai encore trouvé un ici, là. Alors, il est... Euh, bah, décidément, avec la caméra aujourd'hui, c'est pas évident. Je suis en zoom à fond, là. Alors, il est là, au fond. Là, devant où il y a marqué plus. Voilà, devant où il y a... devant le plus, il y en a un, là. Je sais pas si je peux faire mieux au niveau de la qualité, je vais essayer. Voilà, vous le voyez en bas là? Hop, non, bon, je peux pas faire beaucoup mieux, j'arrive pas. Bon, alors lui je vais essayer de, je sais pas comment je vais faire l'enlever, mais il faut que je l'enlève parce que sinon s'il se met sur les petites pattes des petites cartes, ça va faire des dégâts, hein. Donc il faut encore que je vérifie, je vais encore replacer un coup de soufflette parce qu'il faudrait pas qu'il recasse à cause d'une brindille de cuivre encore, hein. Bon, allez, je vais enlever ça. Donc, alors, hop, je l'ai attrapé. Ouais, je vais essayer de zoomer. Je vais rattraper. J'arrivais pas à l'attraper, hein, c'était vraiment pas facile. Alors, du coup, je sais plus où je suis. Là, ici, voilà. Alors, du coup, j'ai mis un peu de graisse thermique pour l'attraper, de la pâte thermique. Donc, du coup, je l'ai attrapé comme ça. Et du coup, ben, je vais l'enlever. Hop là. Et il y en a un autre ici, là. Vous voyez au fond, là? Pas évident, hein? Bon, je vais essayer de l'attraper avec encore avec la pâte thermique, comme j'ai fait avec l'autre. La technique marchait quand même pas mal. Voilà. Donc, en voilà un autre. Non. Voilà. Bon. Bon, je vais continuer à chercher. Je vais le redémonter. Je vais renlever les vis que j'ai mis. Je vais le renlever parce que je vais être sûr qu'il n'y ait rien d'autre. Je vais être sûr qu'il n'y ait rien d'autre. Bon, je suis encore sur cet ampli finalement. Il n'est pas si fini que ça, même s'il donne du son. Alors pour rappel, j'utilise une petite alimentation pour éviter de faire des dégâts en cas de problème. Et donc j'étais sur 10 volts 5 avec très peu d'ampérage, avec 4 ampères à peu près. Et je me suis rendu compte, donc pour tester l'ampli, je monte petit à petit. Et quand j'arrive jusqu'à 14,5 volts, l'ampli il tire plus de 7 ampères à 0 alors qu'il ne devrait pas. Et les transistors là, ceux-là, ils surchauffent jusqu'à griller d'ailleurs. Bon, la panne, en tout cas j'ai trouvé une dernière panne, enfin j'espère que ça sera la dernière. Elle est sur cette carte là, la panne. Donc
Rockford, ils ont pas assuré quand même parce que pour arriver à réparer ce genre de truc, c'est pas évident. Parce que pour dessouder une telle carte, en plus elle est toute collée. Donc pour dessouder une telle carte, c'est pas évident. Et en fait, le transistor qui a cassé, c'était finement cassé d'ailleurs. Enfin grillé, hein. Ça se voit pas, hein. C'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Je sais plus si c'est un des deux, je me rappelle plus. Mais je crois que c'est celui-là. Donc celui-là a lâché. Alors par chance, j'aurais pas à batailler pour enlever la carte. Je vais juste batailler pour enlever le composant qui est là et le remettre, en remettre un neuf à la place. Parce que j'ai quand même la place pour de l'attraper, donc je vais tâcher de le faire sans démonter toute la carte, parce qu'autrement j'ai pas fini. Bon voilà, alors j'ai pu retirer le transistor. Bon, j'ai eu vraiment de la chance quand même que le transistor qui est cassé se trouve vraiment sur le côté, que je puisse arriver à l'attraper. Bon évidemment c'est quand même bien minutieux, mais c'est faisable tout doucement. Vous voyez, il était ici. On voit les trois points là du transistor que j'ai retiré. Une chance. J'espère qu'il n'y a pas autre chose sur la carte parce qu'autrement ça va être la misère. Et les transistors sont ici. Alors, donc à droite le mauvais et à gauche le nouveau. Donc voilà. Donc je vais remplacer par le nouveau. Je pense que ça devrait marcher après. Je verrai bien. J'espère bien en tout cas. Voilà. C'est pas évident l'électronique. Voilà. Le transistor est remplacé. On le voit là. Ici. Bon, encore une fois, vraiment, j'ai eu de la chance que ce transistor-là se trouve juste au bord de la carte. Autrement, j'aurais été obligé d'enlever la carte pour faire des réparations. Bon, voilà. Donc, à mon avis, là, à moins qu'il y ait encore quelque chose d'autre, mais je pense pas. Je pense que c'est la dernière chose qu'il y a là. Je vais le brancher, je vais faire un premier test. Je vais voir avec 14,5 V, voir si il y a toujours pas, s'il n'y a pas de problème, s'il consomme du courant comme il devrait consommer. Bon, je vais tester ça et je reviens. Bon, voilà, alors comme on voit, là je suis à 14,4. Hein. Voilà, bon, l'ampli est éteint, hein. Donc je vais me mettre sur la fonction ampérage. Donc lorsque j'étais comme ça et que j'allumais l'ampli, ça montait à entre 7 et 8 ampères et ça finissait par griller. Alors que quand j'étais à 10 volts 5, ça a supporté, mais pas à 14,4 ou 14,5, hein. Bon, c'est pareil. Donc là, je vais l'allumer. Hop, ça se charge et on est à 2,3, 2,1, vous voyez. Donc moi, je vais m'arrêter. Donc c'est bon, on a gagné la partie. Donc je vais remonter l'ampli et on va pouvoir faire les premiers tests. Bon voilà, j'ai remonté l'ampli. Bon, ça veut pas dire que j'ai gagné, hein. Ça se trouve, il va claquer pendant les tests là, hein. Je sais pas, on va voir. Bon, déjà, on va, on va le brancher en stéréo, on va tester chaque sortie. Et après, je brancherai le sub dessus en bridgé sur chaque sortie pour le pousser, hein, pour être sûr qu'il tienne le coup, quoi. Et puis après, je le laisserai tourner pendant un moment parce que on sait jamais. On sait jamais. Donc du coup, je l'allume. Je l'allume. Alors les lumières elles sont où? Elles sont ici. Bon, ok. Celle-là elle marche. Bon, celle-là aussi. Celle-là.
Celle-là aussi. Et un bridgé. Ouais, ok. Bon, je vais pas m'arrêter là, hein, donc je vais brancher un sub dessus. Si. Alors je reviens, je vais brancher la plus grosse alimentation dessus parce que là c'est pas possible de pousser l'ampli avec cette alimentation. Je reviens. Bon, allez, on va tester l'ampli sur une alimentation beaucoup plus forte. Donc bon, je vais l'allumer. Voilà. Bon. Donc ok pour ces deux sorties. Maintenant je vais attaquer les deux autres sorties en bridgé. Allez, on recommence.
Bon, ben voilà. Bon, finalement, j'en serais venu à bout de cet ampli-là. Tout va bien, apparemment. Bon, eh bien, réparé par Hervé Électronique.